Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire vivre un moment merveilleux qui dure quasiment un an. On va voir ensemble le choix de l'étalon, de l'inséminateur, en passant par l'alimentation et tous les changements chez la future maman. Et on terminera ensemble par voir la tête de ce petit poulain. D'ailleurs, si vous avez des prénoms qui commencent par O parce que c'est la lettre de cette année, je suis preneuse dans le commentaire. Tout commence en mai 2023 quand j'ai demandé l'avis des vétérinaires pour savoir si Kelmis, ma jument, pouvait accueillir la vie, si elle était en pleine forme et en bonne santé. Une fois que tous ces feux étaient verts, je me suis rendue sur le site Groupe France Élevage qui permet de commander facilement la semence congelée des meilleurs étalons de France. Personnellement, j'ai choisi Helios Delby parce que déjà je voulais un étalon gris parce que j'ai que des chevaux bais ou alezans, donc je voulais contrer un petit peu ça. Je voulais également ramener de la taille à ma jument parce qu'elle fait 1m55 et Helios fait 1m70, donc je voulais que mon poulain soit un petit peu plus grand que sa mère. Et je cherchais à garder le naturel de ma jument car elle est fine et élégante. Bon, ça se voit pas actuellement avec son gros bidou, mais de base, elle est fine et élégante, croyez-moi. Donc j'ai trouvé chez Helios cette finesse et cette élégance et donc logiquement, mon poulain devrait lui aussi être fin et élégant. Vous m'avez suivi. La semence n'a pas été directement livrée chez moi, mais dans un haras. C'est là qu'arrive la deuxième étape. Il va falloir trouver des inséminateurs et des vétérinaires en qui on peut avoir entièrement confiance. Personnellement, j'ai mis Kelmis au haras du Lion, où elle a été pendant un mois en box paddock. Là-bas, les vétérinaires l'ont décousue, nettoyée, inséminée, échographiée, puis recousue. Ça fait un sacré programme. Le verdict, vous vous en doutez, le 26 juin 2023, j'apprends que ma jument est gestante de Helios Delby. Je viens de recevoir la vidéo du haras du Lion pour savoir si ma jument est pleine ou non. Je vous montre la vidéo que j'ai reçue. Quel bonheur! C'est parti pour 11 mois d'attente. Mais on va pas se tourner les pouces pendant ces 11 mois. On va vérifier déjà que la jument est en bonne santé en passant par le dentiste, la podologie, les vaccins, les vermifuges, etc. Mais le plus important chez la jument gestante, c'est son alimentation. De la conception jusqu'au 6e mois de gestation, ça va. Le poulain, il grandit pas trop. Il prend 17% de son poids de naissance. La jument sera nourrie évidemment au foin et à l'herbe à volonté, avec des belles rations qui sont surtout composées d'énergie, des protéines, du phosphore, du calcium et on n'oublie pas les CMV. Ça c'est pour tous les chevaux, tout le temps, c'est les compléments minéraux vitaminés. À partir du 6e mois, on peut progressivement augmenter la ration, mais le plus important, c'est les 2 derniers mois de gestation. C'est là où le poulain, il va prendre plus de 50% de son poids. Du poulinage jusqu'au sevrage du poulain, c'est là où on voit le plus de poulinières s'amaigrir. On parle alors de MADC, c'est la valeur azotée que les chevaux peuvent digérer, donc la ration, et de UFC lorsqu'on parle d'unité fourragère, donc les fibres. Il est important de tout multiplier par 2. La jument, elle a besoin d'allaiter un bébé plus de se nourrir elle-même alors qu'elle est fatiguée, donc c'est là qu'il faut vraiment l'aider. Ensuite, on va faire une échographie de contrôle en septembre pour voir si tout va bien. On parle plus d'embryon à ce moment-là, mais bien de fœtus. Car oui, malheureusement, ma deuxième jument, après avoir été inséminée, a été échographiée et elle était bel et bien pleine, mais trop pleine. Elle était pleine de 2 fœtus. Malheureusement, il est rarissime que tout le monde survive. Il y a toujours un poulain qui se fait écraser par l'autre pendant la gestation. La maman, ça met en danger sa vie à elle aussi. Il est préférable d'avorter le plus petit des embryons, mais c'est pour dire que les échographies sont extrêmement importantes, en tout cas pour moi, pour savoir si tout le monde va bien, si la gestation se passe bien et s'il n'y a pas de risque pour la maman ou les futurs bébés. Il faut bien surveiller sa jument, ses comportements et surtout ses écoulements vulvaires. Certains écoulements peuvent cacher une infection ou un avortement. On considère que la jument gestante met bas entre le 320 et le 365e jour de gestation. Kelmis a été inséminée précisément le 11 juin 2023. On considère qu'elle peut mettre bas entre le 26 avril et le 11 juin 2024. Nous voilà déjà en avril, donc on va commencer à regarder le moindre signe précurseur de mise bas pour ne rien rater. Et on va commencer par regarder les mamelles tous les jours. Alors les mamelles, elles vont grandir, se rétrécir, elles vont nous faire des faux espoirs. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les mamelles, elles sont au bord de l'explosion, quand on dirait qu'elles forment des œdèmes, c'est pour bientôt. Au bout des mamelles, il peut y avoir de la cire, donc c'est du lait compacté. En général, les juments qui cirent, on est sûr que c'est pour vraiment très bientôt. Ma jument Kelmis ne cire pas, donc déjà ça, bon, on peut pas y regarder. On a différentes technologies qui vont nous permettre de voir si c'est pour bientôt, notamment le test de calcium et le test de pH. Quand les sécrétions mammaires ont 4 carrés roses de calcium, donc vraiment un taux de calcium élevé, si en plus
Le testeur de pH vous dit que les sécrétions mammaires ont une valeur inférieure ou égale à 6,4. Alors là, vous êtes sûr que c'est pour cette nuit. Il y a aussi différentes technologies. Déjà, notre meilleure amie, la caméra, pour ne rien rater de la mise bas, comme des boîtiers qui se mettent sur la vulve pour savoir quand la vulve s'ouvre, ou aussi des sangles qui vont alarmer sur notre téléphone quand la jument vient à se coucher. Et alors, quand c'est pour ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la future maman toutes les heures et on s'endort tranquillement aux écuries. On est le 17 janvier. Voilà la taille du ventre. 14 mars. On est le 12 avril et le 18 avril. On est le 6 mai 2024. Bon, c'est long, mais c'est pas grave. On peut sentir le bébé qui donne des coups. Les mamelles ont vraiment bien grossi. Aujourd'hui, on est le 9 mai. On est sur un beau bandage de qualité. « 6,25 donc moins de 6,4. Incroyable. On est sur quelque chose de sympathique. C'est pour ce soir. Et j'espère. Ah ouais, non, il y a intérêt là. Magnifique lit de fond. T'es contente de dormir là? Amélie, tu es ravie de dormir ici? Je sais pas. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Ça valait le coup ou pas? Ça valait le coup quand même. 난 모를 거야 아마 날 모를 거야 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야 나 자신이 미워서 한참을 울었어 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça nous soutiendrait énormément. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Bye bye! 나약한 모습은 숨기고 살아야지